je vous promets là, que quand la série sera terminée, je vais vous relâcher par rapport à ça. Parlant de relâcher, donc, notre objectif, vous expliquer un peu le plan. Comme vous le savez, nous avons commencé donc la série sur l'Apocalypse depuis certains temps. Nous avons fait une pause pour la Pâque et nous avons fait une pause aussi pour célébrer le jour de la Pentecôte. Et donc, pendant 8 semaines, pendant 2 mois, nous avons fait une pause pour célébrer ça. Et maintenant, ce que nous voulons faire, c'est reprendre donc sur le livre de l'Apocalypse. Et notre objectif est de voir, si possible, d'ici la fin de l'été, jusqu'au mois d'août, de terminer le livre. Donc, on va prendre le mois à la fin juin, le mois de juillet et le mois d'août pour pouvoir terminer le livre, afin qu'en septembre, lorsqu'on revient cet automne, on va pouvoir commencer une nouvelle série. Et donc, juste vous indiquer, donc à partir de maintenant, donc, on va essayer de mettre l'accent beaucoup là-dessus. Et ça va être tout un défi parce que, comme vous avez mentionné, comme on l'a mentionné, c'est un service d'été qu'on va avoir à partir du 30. Et donc, on n'aura pas beaucoup de temps. Et donc, on va essayer de faire un résumé encore plus petit que celui qu'on fait déjà sur le livre de l'Apocalypse. Mais nous voulons terminer le marathon en bien. On a commencé avec le livre, on veut le terminer en bien. Et donc, notre objectif, donc, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au début de l'automne, donc, terminer le livre de l'Apocalypse. Et par rapport à ce matin, donc, c'est ce que nous allons faire. Et ce qui me réjouit, c'est que nous entamons donc le dernier droit du livre. Le dernier droit, non pas parce qu'il reste peu de chapitres, le dernier droit parce qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin, il y a un changement dans la culture, dans la manière de lire le livre de l'Apocalypse. À partir de maintenant, l'accent est beaucoup mis sur l'œuvre de Dieu, la victoire de Dieu aussi. Et donc, ça va être beaucoup plus encourageant, beaucoup plus édifiant de pouvoir voir ça et de voir qu'il y a une sorte de montée vers la fin. On sent qu'on sort du tunnel, on voit la lumière au bout du tunnel et que bientôt, on va pouvoir voir le plan et la fin de l'histoire. Maintenant, on sait comment l'histoire finit. On a déjà parlé de ça. Mais là, tranquillement, à partir du verset 15 et jusqu'au chapitre 22, nous entamons donc le dernier droit et la dernière vision par rapport au livre de l'Apocalypse. Et donc, ce matin, nous allons faire 2 chapitres, les chapitres 15 et 16. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons travailler ensemble sur le chapitre 17. Et pour le dernier dimanche du mois de juin, nous allons voir le chapitre 18. Et à partir de là, il va nous rester que 4 chapitres à faire pour terminer le livre. Donc, je vous encourage donc à terminer avec force avec moi le livre et on va pouvoir célébrer et avoir un macaron pour dire nous avons survécu l'Apocalypse, dans le sens le livre et non pas l'événement, ce qui est autre chose. Donc, prions et remettons l'enseignement entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole. Et comme, Seigneur, nous l'avons mentionné, le mot apocalypse veut dire révélation. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette révélation que tu nous fais. Une révélation, Seigneur, qui a pour but de nous encourager, de nous édifier, de nous fortifier. Seigneur, une révélation qui a le but de nous dire de persévérer au milieu des épreuves, Seigneur Dieu, et de tout ce qui va avoir lieu, sachant, Seigneur, qu'en bout de ligne, tu gagnes. En bout de ligne, Seigneur, nous savons que la victoire t'appartient. Et donc, merci, Seigneur Dieu, de nous faire savoir, de nous révéler comment l'histoire finit, afin, Seigneur, que nous puissions avoir les yeux fixés sur le but, Seigneur Dieu, sur la ligne d'arrivée, sachant, Seigneur, que nous allons y arriver par ta grâce. Nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chapitre 15. Le thème du chapitre 15 et 16, c'est la colère de Dieu comme justice contre les hommes ou contre l'humanité. Et je vais commencer tout de suite avec le premier verset. Et donc, Jean nous dit ceci au chapitre 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe. » J'arrête là. Jean va voir un signe. Il faut faire la différence entre un signe et des faits. Jean voit un signe. Jean voit une image. Et donc, le but de l'image n'est pas de regarder les détails pour essayer de comprendre qu'est-ce que les détails veulent dire. Le but, c'est que l'image existe parce qu'il y a une vérité derrière l'image. Il y a une vérité derrière le signe. Et des fois, à trop vouloir regarder les détails, on passe à côté de la révélation que Dieu veut faire.
Et donc, Jean nous révèle ici, comme il l'a fait tout au long du livre, il voit un signe. Et donc, pour nous, ce que nous voulons voir, c'est qu'est-ce que le signe veut dire. Et donc, le but, c'est de voir l'image. Certains, à travers l'image, vont vouloir voir des faits, et ça leur appartient. Mais nous aussi, nous n'allons pas embarquer là-dedans. Comment interpréter? Est-ce que ça veut dire ci? Est-ce que ça veut dire ça? Ça veut-tu dire que c'est déjà arrivé? Ça veut-tu dire que ça va arriver après? On laisse ça pour d'autres. Nous, ici, ce que nous voulons comprendre, c'est qu'est-ce que le signe veut dire. Et donc, Jean voit un signe. Et donc, quel est le symbole ou quelle est la représentation du signe? Donc, il y a une image qui est là. Qu'est-ce que l'image représente? D'accord? Donc, Jean nous dit, puis je vis dans le ciel, et je souligne le mot le ciel, il est au ciel, et il voit un signe dans le ciel. Et le signe, il est comment? Il est grand et admirable. Un signe extraordinaire. Quel est le signe qu'il voit? On va voir, c'est quelque chose qu'on n'a pas déjà vu, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il voit? 7 anges. On a-tu déjà vu ça, nous autres, 7 anges? Hein? Ma première révélation, les 7 trompettes, les 7 anges. Il voit 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Maintenant, la question est, comment tu fais pour tenir des fléaux dans ta main? Il tenait 7 fléaux. Tu sais comment des fléaux? D'où l'idée, c'est une image. C'est une image. Donc, les 7 anges qui sont dans le ciel tiennent 7 fléaux. D'où viennent ces fléaux? Quelle est leur origine? Les 7 fléaux, les derniers, car, on aime le mot car par eux s'accomplit quoi? La colère de Dieu. Les 7 fléaux qu'on va voir ont leur origine en Dieu parce qu'ils reflètent la colère de Dieu. Et on va savoir, mais pourquoi la colère de Dieu? Donc, Jean est au ciel, il voit 7 anges qui tiennent 7 fléaux qui sont les représentations de la colère de Dieu. Et continue, il dit, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Donc, encore une fois, une image où est-ce qu'on voit une mer de verre. Et si vous vous rappelez, dans le premier chapitre qu'on a lu, les premiers versets, on dit que lorsque Jean rentre au ciel devant le trône de Dieu, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Une mer de verre. Et donc, ça nous implique qu'il est encore dans la présence du trône de Dieu. On est dans le ciel, dans la présence du Seigneur, avec cette mer de verre qui est mêlée de feu qui nous rappelle aussi, pas la seule explication, mais une des explications qui nous rappelle que ceux qui sont dessus ont passé à travers l'épreuve de la bête et de son image. Preuve de feu. Donc, ils sont debout avec des harpes de Dieu et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Et qu'est-ce que le cantique dit? Tes œuvres sont quoi? Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ces deux mots-là ensemble tout à l'heure? Il voit un signe grand et admirable. Et là, il dit, tes œuvres sont grandes et admirables. Ce qui nous rappelle que ce que Dieu fait est toujours grand et admirable. Est-ce que je prends le temps de regarder les œuvres de Dieu et de considérer combien ils sont grands et admirables? Grands et admirables sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? C'est parce que tout à l'heure, on va voir les voies de Dieu. Puis je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas très plaisant, les voies de Dieu qu'on va voir. Et pourtant, l'introduction de la vision nous dit que ceux qui sont sur la mer de verre disent à Dieu que tes voies, tes œuvres sont justes et véritables. Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom,
car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Tu veux savoir comment l'histoire finit? Ben, c'est là. Toutes les nations vont venir se prosterner devant le Seigneur des Seigneurs et déclarer que Jésus est Seigneur. Parce que tes jugements ont été manifestés. Fait que là, c'est la vision qu'il voit. Il voit 7 anges avec 7 fléaux. Il voit une mer de verre avec des gens qui sont là, qui ont une harpe dans la main et qui ont un chant qui témoigne de la grandeur de Dieu, qui témoigne de comment Dieu est juste et véritable. Ses œuvres sont grandes et admirables et ils ont un chant nouveau et il déclare que toutes les nations viendront un jour se prosterner devant lui. Première image du signe qu'il voit. Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Donc, il voit le temple qui est ouvert. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Écoutez de quoi ils étaient revêtus. Revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de quoi? De la poitrine. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un, ça? Vous vous rappelez quand on a vu Jésus dans les premiers chapitres? Il était habillé exactement de la même manière. Exactement de la même manière. Donc, les anges sont habillés à l'image de Jésus-Christ. Et l'un des 4 êtres vivants, ce qui nous révèle qu'ils sont encore une fois devant le trône de Dieu. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. 7 coupes d'or pour les 7 anges. On a vu qu'il y avait 7 sceaux, 7 trompettes. On est rendu maintenant à 7 coupes d'or. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Est-ce que vous avez déjà essayé d'imaginer ces images-là? Le temple rempli de la fumée, de la gloire et de la puissance de Dieu. Est-ce que tu sais à quel point ton Dieu est glorieux et puissant? Est-ce que tu sais réellement à quel point ton Dieu est glorieux et puissant? Est-ce que je mène ma vie qui témoigne à quel point mon Dieu est glorieux et puissant? Image après image dans l'Apocalypse, dans Révélation, on a cette image de ce Dieu-là qui est tout simplement majestueux. Donc, la gloire et la puissance de Dieu, c'est tellement présent qu'il y a une fumée qui remplit sa présence. Et personne ne pouvait entrer dans le temple. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Et donc, la première partie, le chapitre 15 au complet, encore une fois, Jean répète la même formule qu'il a répétée encore et encore et encore. Toute révélation et tout signe commence toujours dans la présence de Dieu. Peu importe les signes que la Bible, que le livre nous rappelle, les signes commencent toujours dans le trône de Dieu. Pourquoi? Pour nous révéler que Dieu est au contrôle. Dieu gouverne ce qui se passe. Peu importe les événements qui vont arriver après, l'auteur veut nous rappeler Dieu est la source. Dieu gouverne. Il n'y a aucun événement qui se passe que Dieu n'est pas au contrôle. Et donc maintenant, on arrive à la vision même qu'il voit. La deuxième partie du signe dans le chapitre 16. Chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple. Maintenant, qui est la voix qui parlait? Ben, ce n'est pas compliqué. On te dit que le temple est rempli de la gloire de Dieu et que personne d'autre ne pouvait entrer. Donc, quelle est la voix qui sort du temple?
La voix de Dieu. La voix de Dieu. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. 7 coupes et de les verser. Et donc, le fait de verser veut dire quoi? Veut dire que peu importe ce qui va arriver, vient du Seigneur, vient du trône de Dieu. Ça ne vient pas de l'enfer. Ça ne sort pas de l'enfer pour monter sur la terre, les amis. Ça vient du ciel et ça coule sur la terre. Parce que Dieu est au contrôle. Et donc, verse sur la terre la coupe qui représente la colère de Dieu. Et ce n'est pas un thème facile, hein, la colère de Dieu. Parce que c'est quoi l'image qu'on veut avoir de Dieu? Amour, compassion, lent à la colère, riche en bonté, un Dieu qui pardonne jusqu'à 1000 générations. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ces passages qui nous parlent de la colère de Dieu? Ah, on les met de côté. Ah, oui, non, 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 pas Dieu, hein? Pas Dieu. Oui, Dieu. Parce que c'est dans Hébreu, si je ne me trompe pas, qui dit comme ça que notre Dieu est aussi quoi? Un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et si vous permettez, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu si on ne comprend pas d'abord la colère de Dieu. Parce que lorsque tu considères la colère de Dieu, tu te rends compte après, lorsque tu regardes son amour, tu vois que son amour est vraiment grand. Sinon, quelle image qu'on a d'un Dieu? On a l'image d'un Dieu, permettez-moi l'expression, on a l'image d'un Dieu bonasse. Hein? Toujours bon, qui pardonne, il n'y a pas de problème, tout est correct. Mais ça, ce n'est pas l'image du Dieu de la Bible. Ce n'est pas l'image du Dieu de la Bible. Et donc, on a ici cette image de ce Dieu qui, il y a 7 coupes qui représentent les 7 colères, et évidemment le chiffre 7 qui représente la perfection, qui parle de la totalité et de la perfection même de cette colère qui se manifeste. Je vais aller très rapidement sur les 7 coupes parce que, encore une fois, pour moi, ce n'est pas d'essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire, quand, comment, pourquoi, mais c'est le symbole qu'il représente. Est-ce que vous me suivez? OK, allons-y. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes, mais pas n'importe qui. Les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Et donc, il y a quelque chose de particulier qui s'adresse à ceux qui ont la marque de la bête. Question, quelle marque est-ce que tu possèdes? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a déjà vu? Le mot rédemption, le mot salut. Nous avons été rachetés et nous avons été quoi? Scellés. Scellés de quoi? Du Saint-Esprit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et voici la chose. Tu ne peux pas à la fois être scellé du Saint-Esprit et à la fois porter la marque de la bête. Impossible. Un ou l'autre. Est-ce que tu es scellé du Saint-Esprit ou est-ce que tu portes la marque de la bête? La réponse t'appartient. Si tu n'as pas été scellé du Saint-Esprit, le texte nous dit que la colère de Dieu va venir sous forme d'un ulcère malin à tous ceux qui ont porté la marque de la bête. Et pour revenir à ce que notre frère nous a dit la semaine dernière, pour pas que le monde ait peur, la question de la marque de la bête, pour nous, ce n'est pas une question de marque sur la main ou sur le front. Ce qu'on veut comprendre, c'est que ceux qui portent la marque de la bête, c'est qu'ils appartiennent à la bête. C'est un symbole qui représente à qui tu appartiens. Ce n'est pas d'abord et avant tout une question de marque sur ta main puis de marque sur le front. C'est une question de ta mentalité et ta culture appartient à qui? Est-ce que tu appartiens à Christ ou tu appartiens à l'ennemi? Et donc, comme je disais l'autre fois, ce n'est pas parce qu'il y a une maison qui est en vente, tu cherches une maison et puis l'adresse est 666 rue de la Plaine qu'il faut que tu dises « Ah, mais je n'habiterai jamais dans cette maison parce que c'est la maison. » On n'est pas à Hollywood ici, là. OK? On n'est pas à Hollywood, là. OK? C'est pas ça qu'il fait. En Alberta, j'ai vu ça, hein? Il y avait une plaque et puis il y avait 666 et puis le gars m'expliquait au comptoir qu'il y a un pasteur qui a refusé la plaque parce qu'il y avait 666 décrit dessus.
Il fait OK, il y a le droit, il y a le droit, il y a le droit. Je ne porte pas de jugement là-dessus, mais il ne faut pas s'énerver avec ça non plus. OK? On n'est pas à Hollywood ici. Donc, on continue. Ça, c'est le premier. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc, tous les animaux marins, apparemment, viennent à mourir à travers la deuxième coupe. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Donc là, on a l'image que et fleuves, et mer, et tout ça deviennent du sang. Et c'est super intéressant qu'est-ce qui vient après, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu, tu fais ça? C'est méchant, c'est pas juste. Tu sais, Dieu, qu'est-ce qui te prend de faire une affaire de même? Tu sais, il me semble que c'est pas toi, ça. Regardez qu'est-ce qu'on lit après. Une sorte d'interlude pour nous faire comprendre. Et j'entendis l'ange des eaux, probablement celui qui a versé la coupe dans les eaux, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, quoi? Tu es méchant? Tu n'es pas correct? Tu n'es pas juste? Il dit quoi? Tu es juste. Tu es juste. Toi qui es et qui étais, tu es saint. Pourquoi est-ce qu'il est saint? Parce que tu as exercé ce jugement. Extraordinaire, hein? L'ange n'est pas là à dire, oh, pauvres animaux, puis oh, pauvre terre, puis c'est-tu triste? Il dit, non, Seigneur, tu es juste et saint de faire ce que tu fais. C'est juste et saint de déverser ta colère de cette manière. Intéressant. Là, j'ai tout changé. Vous n'avez pas changé, hein? OK. Et donc, on continue au verset 7. Au verset 7, il dit ceci. Et j'entendis l'autel de Dieu, qui disait, encore une fois, j'arrête. Est-ce qu'un autel, ça parle? Est-ce que l'autel, ce qu'on fait, est-ce que ça parle? Non. Une image. On est dans l'image. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont quoi? Véritables et justes. Véritable et juste. Lucère malin, la première coupe que tu déverses, la deuxième coupe que tu déverses, la troisième coupe qu'il déverse, tous représentent le jugement de Dieu qui sont justes et véritables. Si c'est vrai, ça, si c'est vrai, qu'est-ce que ça doit nous dire à nous par rapport à l'œuvre de Dieu? Quelle réflexion devrions-nous avoir par rapport à l'œuvre de Dieu lorsque les anges, eux, disent que ce que Dieu fait présentement, c'est juste et véritable? Alors, comment est-ce que moi, je suis supposé répondre à l'œuvre de Dieu? Parce que c'est ça l'image. Comment est-ce qu'on répond, nous, par rapport à ça? Donc, je suis rendu où? OK, verset 8. Est-ce que j'ai tourné? C'est là? Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ce que j'aime dans ce texte ici, c'est la réponse des hommes. Comment est-ce qu'ils ont répondu? Ils blasphémèrent le nom de Dieu. OK, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils blasphèment le nom de Dieu? Ils ne sont pas contents de ce qui se passe là. Mais avez-vous remarqué vers qui ils pointent le doigt? Ils ne pointent pas le doigt vers le gouvernement. Ils ne pointent pas le doigt envers ceux qui détruisent l'environnement. On ne pointe pas le doigt envers le diable. Vers qui on pointe le doigt? Vers qui est-ce qu'on lève le poing? Et donc, quelque part, l'humanité sait ou prend conscience que qu'est-ce qui arrive vient de Dieu.
On lève le poing vers Dieu parce qu'on dit c'est ta faute. C'est toi qui es responsable de ça. Et ils ont raison. Dieu est responsable. Mais voyez la réaction? On a déjà parlé de ça, si vous vous rappelez. Quel est le but de Dieu de verser ses jugements sur la terre? Quel est son but? La repentance. Vous vous rappelez? Dieu punit ou Dieu déverse parce qu'il veut amener l'humanité à la repentance. Dieu veut qu'à travers les événements, tu viennes à te repentir et à confesser Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est ça qu'ils font ici? Lève le poing. Lève le poing. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu. Qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se, quoi? Repentirent pas pour lui donner gloire. Si on cherche une raison pourquoi est-ce que Dieu punit, bien la raison, elle est là. Dieu envoie des avertissements continuellement pour amener les gens à la repentance. Mais malgré, après fléau, après jugement, après épreuve, au lieu de venir à la repentance, les gens lèvent le poing vers Dieu. Et ils refusent de se repentir pour lui donner gloire. Et donc, Dieu continue. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Maintenant, le trône de la bête, c'est quoi? J'ai aucune idée. Aucune idée. Et si je sais pas ce qu'est le trône de la bête, je sais au moins une chose. L'enfer n'est pas le trône de la bête. Encore une autre image Hollywood qui nous est rentrée dans notre tête, comme si le diable avait un trône en enfer. L'enfer est le lieu du jugement de l'ennemi. Ce n'est pas son trône. Il n'y a pas de trône là pour l'ennemi. C'est la colère de Dieu qui règne là. Et donc, où se trouve ce trône? Aucune idée. Mais qu'est-ce qui est clair? C'est que Dieu verse sa coupe sur le trône de la bête. La terre, gouvernement mondial, de dire nommez-les là, nommez-les. Je dis amen à toutes ces réponses. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a un jugement qui est offert à la bête. Et si on parle de trône ici, ça veut dire quoi trône? L'autorité. Il y a une coupe qui est versée sur l'autorité de la bête. Peu importe où c'est ou comment ça fonctionne, la coupe de Dieu tombe sur son trône. Alors, nommez-le comme vous voulez, c'est correct avec moi. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Je n'ai jamais fait ça, moi, quand j'avais mal. Je ne sais pas pour vous, là, mais il faut qu'ils se fassent mal pour qu'ils se mordent la langue. Mordent la langue de douleur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils blasphémèrent le Dieu du ciel. Au lieu de se repentir, ils lèvent encore le poing vers Dieu. Blasphèment le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et il répète ce qu'il a déjà mentionné, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Tu sais, peu importe ce que tu vois dans le monde présentement, peu importe les catastrophes ou peu importe ce qui se passe, Dieu est au contrôle. Et pour chacune de ces choses, Dieu vient en jugement. OK? Je dis ça là, même si c'est dans ma conclusion. Autrement dit, là, fais ce que le psalmier il dit. Arrêtez, calme-toi, relaxe, détends tes épaules, là, prends une bonne respiration. Arrête et sache que je suis Dieu. Je domine sur les nations, domine sur les peuples. C'est pas nécessaire de s'énerver. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Verset 12, le 6e. On achève. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et là, on a quelque chose de très précis. Je ne sais pas si l'Euphrate, c'est symbolique. Peut-être que c'est symbolique dans l'image. Peut-être que c'est quelque chose d'extrêmement précis. Encore une fois, je laisse ça à vous et je dis Amen. Le 6e versa sa coupe
sur le fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Préparé pourquoi? On y arrive. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs. OK? Et ce n'est pas juste 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. C'est pour ça que moi, je n'aime pas manger les grenouilles dans les... C'est écrit là, tu n'es pas supposé manger de grenouilles. C'est écrit là, là. Je blague, OK? Ce n'est pas... Ah, le pasteur a dit de ne pas manger de grenouilles. OK, non, je blague. Mange ce que tu veux. Car ce sont des esprits de démons. Et qu'est-ce que ces esprits font? Ils font des prodiges. Ils font des prodiges. Et ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. 2 choses contradictoires. D'abord, les démons, ils viennent, et les démons, ils font des prodiges. Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, Matthieu 25? Il dit, les prodiges que les gens vont faire vont tellement être extraordinaires que si ce n'était pas le fait que les gens sont élus, ils tomberaient eux aussi dans le piège. Je paraphrase. Mais vous vous rappelez ce passage? OK? Et donc, c'est ça. Il y a des prodiges que les gens vont faire et les prodiges vont tellement être impressionnants que les gens vont être comme « Wow! Wow! » Et je reviens encore sur ce que j'ai dit. Si tu n'es pas scellé du Saint-Esprit, tu vas tomber dans le piège. Tu vas tomber dans le piège. Car il n'y a que le Saint-Esprit qui va t'aider, qui va éclairer ta pensée pour comprendre de ne pas tomber dans ce genre de choses. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. D'où, j'ouvre une parenthèse ici, la nécessité. Ça ne sert à rien de commencer à parler de la théorie de la conspiration pour essayer d'avertir les gens pour ce qui s'en vient. Oh, méfiez-vous, le gouvernement, blablabla. Ce n'est pas ça qui va sauver les gens. Ce n'est pas ça qui va sauver les gens. Tu as beau les avertir autant que tu veux, ce n'est pas ça qui va sauver les gens. Ce qui va sauver les gens, c'est que ces gens-là donnent leur vie à Christ et qu'ils sont scellés du Saint-Esprit. Et parce qu'ils sont scellés du Saint-Esprit, c'est comme ça qu'ils vont être capables de prévenir contre les faux prodiges. Donc, si tu veux aider quelqu'un, arrête les théories de la conspiration, prêche l'Évangile. Prêche l'Évangile, car il n'y a que l'Évangile qui convertit les gens, il n'y a que l'Évangile qui met le sceau dans la vie des gens, et c'est simplement le sceau du Saint-Esprit qui protège les gens contre les faux témoignages et les prodiges. Rien d'autre. Rien d'autre. Et là, après ça, je ne sais plus où je suis rendu dans mon texte. Ah, OK, d'accord. Ce sont des esprits impurs qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, première partie, afin de les rassembler pour le combat. Il y a un combat qui s'en vient. Et donc, les mauvais esprits rassemblent les nations, puis ils disent, on va au combat. C'est quoi le problème? Comment s'appelle le jour du combat? Pour le grand combat de quoi? Du grand jour du Dieu Tout-Puissant. OK? Qui va gagner le combat? Ils vont les préparer pour le combat qui va avoir lieu le jour du grand Dieu Tout-Puissant. Ils vont à la guerre pour perdre. Ils vont à la guerre pour perdre. Et tous ceux qui auront la marque de la bête vont aller en guerre et vont aller en guerre pour perdre. Parce que le jour du combat, c'est le jour du combat du grand Dieu Tout-Puissant. Ouais. J'allais dire quelque chose, mais je me retiens. Je veux juste dire que l'ennemi, il n'est pas smart. L'ennemi n'est vraiment pas smart. Puis c'est triste de voir, triste, pas vraiment, mais tu t'énerves comme ça, là, l'ennemi s'énerve comme ça pour quelque chose qu'il sait qu'il va perdre d'avance.
il va perdre d'avance. Puis je répète encore, pourquoi est-ce que moi je m'énerve par rapport à ce qui se passe dans le monde quand le texte me dit clairement que l'ennemi va perdre? Oh, grosse conspiration! Oh, ils sont en train de manipuler! So what? Et après? Et après? Dieu gagne. Dieu gagne. Voyons donc. OK, continue. Là, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Donc, on parle de l'ennemi, on parle que Dieu il y a une guerre qui s'en vient le jour de la grande victoire du Dieu Tout-Puissant, tout ça. Puis là, il dit, voici, je viens comme un voleur. Mais qu'est-ce que ce texte vient faire là-dedans? Pourquoi tu mentionnes ça là? Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mais veux-tu bien me dire qu'est-ce que ce passage vient faire dans le passage qu'on parle? On parle d'un combat qui s'en vient, puis là, tu me parles de ne pas être nu. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Il donne un avertissement au peuple de Dieu. Être habillé dans la Bible, c'est revêtir la gloire de Dieu et ça représente tes bonnes œuvres. Tes bonnes œuvres sont les tissus avec lesquels Dieu va te revêtir. Être trouvé nu veut dire que tu as renoncé aux bonnes œuvres de Dieu. Il y a un combat qui s'en vient. Il y a un combat qui s'en vient. Tu es de quel côté? Si tu es du côté de l'ennemi, tu es nu. Ce qui veut dire que tu n'as pas les œuvres de Dieu qui t'accompagnent. Veille sur ta vie. Veille sur toi. Veille sur ton enseignement. Veille sur ton comportement. Persévère jusqu'à la fin. N'abandonne pas. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Ar-Magédon, qui veut dire la vallée de Megiddo. Et ce que je trouve intéressant avec ce terme-là, encore une fois, je ne vais pas commencer à rentrer qu'est-ce que ça veut dire, puis blablabla. Mais ce qui est intéressant, c'est que le terme veut rappeler aux gens que dans l'histoire d'Israël, il y avait un endroit où il s'est passé beaucoup de guerres dans le peuple d'Israël et des guerres qui étaient très symboliques. Et donc, la vallée de Megiddo représente cet endroit qui représente ces guerres symboliques qui ont eu un impact important dans la vie d'Israël. Autrement dit, si le texte s'adressait à des Québécois, on dirait qu'il allait avoir une grande bataille comme celui sur les plaines d'Abraham. Les plaines d'Abraham, dans l'histoire du Québec, est un endroit où il s'est passé quelque chose d'extrêmement important. Et donc, le grand jour du combat pourrait être appelé le grand jour des plaines d'Abraham, pour rappeler aux gens ce qui s'est passé. Armageddon, c'est ce que ça veut dire. C'est la vallée de Megiddo où il s'est passé des grands combats symboliques pour Israël. Et donc, le dernier combat final va être la représentation de tous les combats qui s'est passé à ce moment-là pour le peuple d'Israël. OK? Donc, petite parenthèse par rapport à ça. Et finalement, le 7e. Je me dépasse. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Il versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple. C'est intéressant, hein? Sa coupe ne touche pas la terre. Sa coupe ne se verse pas sous la terre, dans les airs. Très symbolique. Pourquoi? La suite. Et il sortit du temple. Ah, ça a rapport avec le temple maintenant. On retourne au ciel. On a vu ce qui se passe sur la terre et maintenant la vision se termine et on retourne au ciel. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte. La voix de qui déjà? La voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit, la voix de Dieu? En effet, en bon québécois, et fifi, et nini, fini. C'est fini. C'est en effet. That's it, that's all. On ferme les livres. Ferme boutique, c'est terminé. Sans effet, c'est terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé après qu'il a dit ça? Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres. Et ça nous rappelle plusieurs exemples. On a déjà vu ça dans le livre à quelques reprises. Et on se rappelle que lorsque Dieu est descendu sur la montagne pour donner les 10 commandements, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des voix, des éclairs et du tonnerre lorsque Dieu est descendu sur la montagne pour donner ses 10 commandements, ce qui représente
la présence de Dieu, la présence de ce Dieu glorieux, de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu grand et admirable. Il y a eu des éclairs, il y a eu des voix, il y a eu des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Les amis, quand Dieu met son pied à terre, Dieu met son pied à terre. Quand Dieu décide de bouger, là, Dieu bouge. Et quand Dieu dit que c'est fini, là, c'est fini. En fait, on célèbre la fête des pères aujourd'hui. Et je pense que si vous n'avez pas déjà vécu ça, moi, je m'obstine avec mon père. Papa, je veux. Il dit non. Je dis, papa, je veux. Papa, il dit non. Il dit, papa, je veux. Papa me regarde. Je me tais. Je me tais. Parce que je sais que si je continue à m'obstiner, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Et ce ne sera pas sucré. Dieu met son pied à terre. Et il n'y a absolument personne qui peut tenir lorsque Dieu met son pied à terre. Est-ce que ce Dieu-là, c'est ton Dieu? Est-ce que tu crois dans ce Dieu-là? Est-ce que c'est lui que tu viens adorer le dimanche matin? Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Ce qui parle de Jérusalem, je n'ai pas pris le temps de bien mentionner qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais l'idée, c'est que et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Babylone, évidemment, est symbolique qui représente toutes les nations qui se sont révoltées contre Dieu. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à la tour de Babel? On est monté, puis on a tiré une flèche vers le ciel. Et donc, symboliquement, cette ville de Babylone, Dieu se dit, je me souviens d'elle et elle va subir aussi son jugement. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et qu'est-ce qu'ils font les hommes? Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Ici s'arrête le chapitre. Dieu met son pied à terre. Dieu décide de bouger. Dieu décide de dire que c'est fini. Qu'est-ce qu'on retient de ces choses-là? Peut-être inviter les musiciens à venir pendant que je nomme quelques points pour ma conclusion. Premièrement, première chose qu'on retient, la colère de Dieu, est-ce que vous m'écoutez? La colère de Dieu est une bonne nouvelle pour nous. Nous n'avons pas à fuir ou à avoir peur de la colère de Dieu. La colère de Dieu représente la justice de Dieu envers ceux qui ont commis l'injustice. Et donc, comme les anges, nous devons, nous aussi, célébrer cette colère. Célébrer le fait que le Dieu en qui nous croyons va un jour nous faire justice. Dieu va dire un jour, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne cherche pas la vengeance toi-même. Merci Seigneur que nous avons un Dieu qui voit toutes les injustices que nous vivons. Merci que nous avons un Dieu qui prend note de toutes les choses mal qui peuvent se passer dans notre vie. Et même si on ne voit pas le résultat maintenant, nous savons que Dieu est là. Et Dieu voit. Ce qui nous amène à quoi? Reste fidèle dans la voie du Seigneur. Persévère dans la voie du Seigneur. Ton Dieu est un grand Dieu, grand et redoutable. Il n'y a absolument rien qui te passe, qui se passe, que Dieu ne voit pas et Dieu ne prend pas note. Et si tu as de la misère à recevoir la justice sur la terre, sache que le Seigneur te fera justice un jour. La colère de Dieu est une bonne nouvelle. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est que les hommes refusent de se repentir. Les hommes sont rebelles. Merci Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait, que nous avons pu l'accepter. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à prier, les amis. Prions pour nos ennemis.
Prions que Dieu les éclaire, afin qu'ils peuvent eux aussi échapper à la colère à venir. Au lieu de maudire ton ennemi, prie pour lui. Si tu prends conscience de ce qui s'en vient pour lui, tout ce que tu veux, c'est qu'il puisse éviter, comme toi, de subir la colère de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous demande de prier pour nos ennemis. Et évidemment, ne blasphémons pas le Seigneur lorsqu'on voit les choses arriver. Que nous soyons fidèles, les amis, que nous puissions persévérer. La victoire nous appartient. Notre Dieu est grand et redoutable. Puissions-nous nous abandonner à lui. Puissions-nous nous abandonner à lui, lui faire confiance, travailler notre relation avec lui. Parce que c'est notre joie et c'est notre paix. Et je termine en disant ceci. Nous nous abandonnons à Dieu parce que la victoire est certaine. Que le Seigneur vous bénisse.